Et en plus, elle est là ce soir. Voilà. Donc je suis prudente. Mais on va pas se mentir, hein, je suis clairement bipolaire. Hein. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que la bipolarité? Alors celles qui font ça, c'est qu'en général, elles sont bien au courant. Donc en fait, c'est un trouble qui se caractérise par des grands écarts d'humeur. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, lundi, je me suis réveillée, j'avais envie de crever. Et puis à midi, j'étais à 2 doigts d'appeler Poutine pour lui dire d'arrêter ses conneries. Voilà. Tout dans l'excès, rien dans la modération. Voilà. Et moi, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que donc, je fais du stand-up et je quitte la Réunion dans une semaine, après 28 ans. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'écrire un spectacle en plein déménagement? Alors oui, c'est une bonne idée. En phase maniaque, quand t'es bipolaire. Et en fait, quand je faisais du stand-up, alors il faut savoir que moi, le stand-up, quand j'en fais, tout ce que je raconte est vrai. 100% réel, je n'exagère rien, je n'extrapole rien. Tout m'est exactement arrivé comme c'est arrivé, comme je vous le raconte. Et il y a une anecdote que j'ai jamais racontée, c'est l'histoire du jour où j'ai poursuivi le voleur du scooter de ma fille. Best day of my life. Ouais, parce qu'on dirait pas comme ça. Mais j'ai 2 grandes filles. Je sais. Je les fais pas. Donc il y a Zia, 23 ans, ici présente. Et puis il y a Adzo, 21 ans, qui est actuellement en Erasmus en Espagne. Je sais pas s'il y en a qui ont vu l'auberge espagnole. Eh ben c'était rien à côté de ce que vit Adzo, hein, clairement. Adzo. Ouais, moi je fais rien comme tout le monde. Adzo. Voilà. Et putain, j'ai déjà oublié mon texte, quoi. Ouais, mais en même temps, on a démarré super tard, du coup je suis à mon 3e verre de vin. C'est n'importe quoi. Et donc voilà, donc elles sont grandes et là elles sont en train de quitter le nid, comme vous pouvez le comprendre. Et c'est un peu l'ascenseur émotionnel, hein, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un jour où je suis hyper triste, parce que un enfant qui quitte la maison, c'est un peu un deuil. Alors a priori pas pour toi. Elle m'a pété ma vanne. Donc toi a priori t'es plus proche de la libération après prise d'otage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Puis après il y a des jours où, comment dire, les filles, va falloir y aller. Maman a des choses à faire. Quelle chose? Excusez-moi. Ce genre de choses. Alors, s'il y en a qui l'ont pas, je vous invite à vous tourner vers les femmes qui ont un petit sourire en coin et les yeux qui brillent. Elles savent. Ouais. Sinon, je voulais savoir, il y a des parents d'ados, d'enfants qui ont genre 12-13 ans. Il y en a? Ouais? Ok. Alors, je vais vous faire un cadeau. Parce que j'aurais adoré qu'on me le dise à l'époque. Mais en fait, ça sert à rien de penser à leur départ maintenant. D'accord? Parce qu'en fait, vous associez leur départ à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Vous vous faites du mal pour rien. Par exemple, l'autre jour, je discute avec une copine en soirée, puis elle me dit « Comme voilà celle-là. Ah bah je peux te dire que si c'était ma fille, elle serait pas habillée comme ça. » Bah déjà, c'est pas ta fille. Et puis rappelle-moi, elle a quel âge ta fille déjà? 11 ans. Oh bah oui, mais ma chérie, c'est normal que tu puisses pas l'imaginer en robe rouge moulante, à 22h, sur les roches noires, en train de s'enfiler un mojito ananas. Pas plus qu'avec une bite dans la bouche. Je vous laisse le temps de la digérer. Bon bref, j'ai 2 filles.
Et alors, je pense que c'est le seul point commun qu'elles ont, hein, clairement. Si, à la naissance. 2 photocopies. Option bourrage papier. Il y en a aussi vilaine que l'autre. Non, vraiment. Si, elle est au courant, elle a validé le texte. Non, en fait, le truc, c'est qu'elles se sont mises très tôt en position tête en bas. Voyez? Et du coup, elles sont sorties toutes froissées. C'est un peu comme du linge que t'as trop laissé dans la machine et qu'il faudrait secouer avant de l'étendre. Voilà, je sais que j'ai perdu les hommes de l'Assemblée. Il y en a un qui est sur son téléphone, carrément. Ils se sont plus du tout concernés. Tu veux qu'on l'appelle? Non. Mais je vous rassure, elles se sont défroissées toutes seules. Merci. Et elles sont devenues vraiment, comme vous pouvez le constater, très charmantes. Et à la fois... Wow. Et à la fois très différentes. Mais bon, moi, ma psy, elle m'a toujours dit, on ne compare pas les enfants, Madame Mitty. On ne les compare pas. Et Zia, quand elle était petite, c'était Aurore dans La Boîte aux Bois dormants. Blonde, douce, délicate, discrète. À ce détail près qu'elle avait la joie de vivre de Mercredi Adams. Pas du tout. Nous, on prévoit des impros. On est comme ça. Et alors, Adzo, c'était tout l'inverse. Vous voyez, tout le monde voit Lilo et Stitch? Ouais, Adzo, c'était pas Lilo. Voilà. Adzo, c'est ce genre de gamine qui, pour te convaincre de lui acheter un scooter, te sort un PowerPoint en 24 pages avec arguments, contre-arguments et contre-games. Tout ça pour se le faire piquer au bout de 3 semaines. Ouais. Alors forcément, 2 opposés pareils, ça pouvait que s'écharper à longueur de temps. Hein. Ah maman, Zia m'a piqué ma Barbie. Ah maman, Adzo, elle arrête pas de m'imiter. Cette lourdeur. Mais même pour se parler, même pour se demander le sel par exemple, elle se parlait mal. Ouais, passe-moi le sel, tronche de cake mal démoulée. Caroline. Non, c'est pas toi, moi. Et alors ça, je comprends pas parce que moi, j'ai toujours fait hyper gaffe à ce qu'elle soit pas là quand je parle d'elle. Tu vois? Et un jour, moi, j'ai pété un câble. Je leur ai dit, bon, alors écoutez les filles. Maman en a trop marre de vous entendre vous disputer. Donc, vous vous débrouillez comme vous voulez. Parce que sinon, moi, vos Barbies, je leur crame la gueule à l'acide. Ouais, je suis bipolaire. Je fais rien dans la demande, bien sûr. Et n'empêche que ça a super bien fonctionné. Parce que je les ai plus jamais entendus s'engueuler. Alors, moi je pensais que j'allais recevoir le prix Nobel de la paix, carrément. Jusqu'à ce jour, où je passe devant leur chambre, et je les entends chuchoter, et je me dis, oh, c'est trop mignon. Je rentre, et là je vois Zia penchée sur sa sœur qui lui dit, je te déteste. J'ai cramé la gueule à l'acide de cul. Oups. Ce jour-là, ma psy m'a proposé une thérapie, Madame Entier. Une thérapie familiale. Ah, ça va, hein. C'est pas comme si elle lui avait vraiment cramé la gueule à l'acide. Tête de cul, c'est rigolo. Tête de cul. Tête de cul. Dites-le. Tête de cul. Tête de cul, tête de cul, tête de cul. C'est marrant. Tiens, d'ailleurs, en parlant de tête de cul, vous avez déjà parlé de sexe avec votre enfant? Ouais, je sais, cette transition est naze, mais j'ai pour projet d'obtenir l'Oscar de la transition la plus nulle. Je suis en bonne voie, on dirait. Donc il y en a à qui c'est déjà arrivé, cette fameuse conversation de sexe avec ses enfants? Ouais. On est d'accord, on n'est jamais prêt. Hein? Pire. Moi, j'ai 2 fois où vraiment, je m'en souviens de façon mémorable. La première, les filles devaient avoir 7 et 9 ans, un truc comme ça. Et on était en train de regarder des petites vidéos sur YouTube, tu vois, parce que je suis une responsable et du coup, je contrôle toujours ce que mes filles regardent.
Et là, on regardait des vidéos vraiment trop mignonnes d'une petite youtubeuse trop choupinette, et elle faisait des vidéos sur sa chambre, une vidéo sur sa chambre. Et elle disait, oui, ma chambre, elle a connu les rires, ma chambre, elle a connu les larmes, ma chambre, elle a connu le silence. Et je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, faut pas qu'on aille au bout de cette vidéo. Sauf que le temps que j'appuie sur pause, on a juste eu le temps d'entendre, et ma chambre, elle a connu la sodo. Je vous raconte pas le moment de solitude. Et là, Adzo. Ben, la sodo quoi? Zia. Ben, la sodomie. Attends, excuse-moi. Comment tu connais ce mot? Ben, ça pouvait pas être la sodothèque. Effectivement. Ça pouvait pas être la sodothèque. Si quelqu'un connaît ce qu'est une sodothèque, je veux bien être au courant. Mais ça pouvait pas s'arrêter là non plus, hein, on est d'accord? Adzo. Maman, c'est quoi la sodomie? Donc là, j'ai réfléchi un petit peu et je leur ai donné l'explication qui me semblait la plus adaptée à leur âge et à la situation. Je sais pas. Jamais entendu parler de ce truc-là. Sauf que moi, je sais que mes filles savent que je sais qu'elles savent que je sais ce que je sais, vous avez compris. Et donc, j'ai pris sur moi et je leur ai expliqué que le terme sodomie était un franglicisme gréco-latin dont le préfixe sodo signifiait « et là, ils sont partis jouer au Barbie ». Là, ça s'applaudit. Et alors, la deuxième fois, Ziad, elle était en 6e et elle revient de son premier cours d'éducation sexuelle. Et donc, on est là à table avec sa sœur, puis elle nous raconte tout ça, puis à un moment donné, elle me dit « Mais par contre, il y a un truc, j'ai pas compris, comment on met un préservatif ?» Moi, en mère résolument moderne et décomplexée, surtout que depuis le coup de la sodomie, je peux vous dire que j'avais bossé mon sujet. J'enlève ma chaussette, j'attrape la salière, et j'entame une démonstration. Et là, elle me coupe, elle me dit « Non, non, mais c'est bon, ça j'ai compris, mais un zizi, c'est mou ?» Vous l'aviez pas vu venir? Eh ben moi non plus. Donc en mère résolument moderne et décomplexée, eh ben je me lance dans une démonstration de comment faire une bonne branlette. Non, je déconne, j'ai pas eu le temps. Il y a sa sœur qui m'a coupé, qui m'a dit Maman, pourquoi il y a des préservatifs à la fraise? Là, je vous cache pas, j'ai eu l'impression de démarrer une partie de Jumanji, mais genre qu'aurait mal tourné, tu vois. Seul moyen de m'en sortir, faire diversion. Oui, mais avant ça... Qui veut une glace? Ouais, une glace! Y'a quoi comme parfum? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tout ça, c'était il y a plus de 10 piges. Rendez-vous compte. Ah bah, je peux vous dire que depuis, elles s'en sont enfilées des mojito ananas. Elle a validé. Adzo, elle a même eu le temps de me convaincre de lui acheter un scooter et de se le faire voler. Et c'est dire. Non, non. Moi, je comprends pas parce que plus je vieillis, et plus j'ai l'impression qu'avec mes filles, on a le même âge, et qu'un jour, elles seront plus vieilles que moi. Vous savez ce qui me terrifie là-dedans? C'est de me dire qu'un jour, il va falloir que je les dépose à l'EHPAD. Oui, parce que moi, je me vois pas vieillir. Il y en a à qui ça fait ça ou pas? Ouais, toi non plus, tu me vois pas vieillir? C'est normal. Non, moi, je me vois pas vieillir. En même temps, c'est pas compliqué parce que je me regarde de moins en moins dans le miroir. Déjà, je me coiffe plus. Parce que j'ai la chance de sortir tous les matins de mon lit avec cette sublime coupe. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ok. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu les cheveux bouclés, frisés, jusqu'ici. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'occuper de mes cheveux pendant 40 minutes par jour. Vous voyez ce que ça représente sur 15 ans ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous réagissez pas là. Et ben en semaine de 35 heures, ça représente 2 ans. Sans prendre de vacances. On peut dire que j'ai un CAP coiffure en fait. Voilà. Bah, sinon je me maquille plus non plus, parce que j'ai pas pour projet de passer un master en effets spéciaux, clairement. Et puis... Merci. Et puis de toute façon je m'en fous, parce qu'avec mes verres progressifs, je vois plus rien. Voilà. Non, moi j'ai absolument pas conscience de ce à quoi je ressemble. C'est un peu comme si je vivais avec un filtre Instagram, mais permanent, à l'intérieur. Vous voyez. D'ailleurs la dernière fois on était avec Adzo, et on faisait défiler, je sais pas si vous faites ça des fois, enfin tout seul ou avec vos enfants. Et on rigolait avec des filtres Instagram là. Et puis donc les oreilles de lapin, les filtres déformants et tout. Et puis à un moment donné on tombe sur ce filtre dégueulasse là, celui qui vous vieillit à mort là. Je dis ah non, enlève-moi ça, il est dégueulasse ce filtre. Elle me dit mais non maman. Je dis mais si, regarde, il me fait ressortir toutes mes rides, tous mes défauts. Mais non maman. Véridique. Non, mais c'est vous dire si je n'ai pas conscience de ce à quoi je ressemble. Moi, l'idée d'avoir 50 ans, ça me fait pas peur. C'est juste un concept auquel mon cerveau est aussi hermétique que celui de Louis Sarkozy à l'idée d'être un gros con. C'est vous dire. Non, vraiment, et je me suis perdue. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, alors je crois souvent plein de gens qui me disent l'âge c'est dans la tête. Alors oui, on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup sur la tête quand même. Ah. Moi je croise des gens des fois que j'ai pas vu depuis super longtemps, alors je sais qu'il y en a ce soir. Je prends des gants. Ne le prenez pas mal, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes tous absolument sublimes. Mais voilà, quand je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis super longtemps, à chaque fois je me dis wow, ce coup de pelle. Est-ce que tu crois que je me poserai la question à un moment donné que si on n'est pas passé dans le même Jardiland? Non, 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 non. Non, non, j'ai absolument pas conscience de mon âge et de ce à quoi je ressemble. Ça commence à devenir problématique d'ailleurs, c'est avec les hommes. Parce que, je suis désolée s'il y en a dans la salle, mais moi les hommes de mon âge, spontanément, c'est pas mon premier choix, quoi. Ouais. Et là, ça commence à devenir un peu gênant. Parce que quand t'es en soirée, que tu t'es mise bien fraîche, un peu comme ce soir, que tu croises le regard d'un homme qui te sourit, que tu lui souris en retour, et que soudain il s'approche, et que d'un pas langoureux, il se dirige tout droit vers ta fille. Bah, c'est ultra gênant. D'avoir eu l'audace que c'était pour moi. Vraiment. Et là où ça devient vraiment très très gênant, c'est de réfléchir au fait que quand ce mec portait des couches culottes, et ben moi, je buvais des mojitos ananas. Bon, même si à l'époque c'était des Malibu. Ok, je suis vieille. J'ai mon anti-sèche, vous m'en voulez pas, parce qu'en fait j'ai écrit ce spectacle en plein déménagement. Et qu'en plus, comme il y avait quelqu'un de très spécial ce soir qui était très en retard, et ben j'ai bu beaucoup de vin. On peut l'applaudir, je vous dirai pas qui c'est. Je vous le dirai après. Non, et puis voilà, moi en plus, j'ai pas envie d'être une cougar. Alors, je juge... Ah non, non, je juge absolument pas les femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes. Il n'y a aucun problème. Tant qu'ils n'ont pas l'âge d'être leur fils. Ok. Non mais moi c'est le terme, d'un point de vue sémantique, cougar. Pas genre la prédatrice sanguinaire qui poursuit et dévore des pauvres animaux sans défense. Bof. Je me reconnais pas trop. D'ailleurs, vous étiez au courant qu'il y avait un équivalent pour les hommes? Répondez pas tous en même temps, je suis confuse. Non, c'est normal parce que c'est pas glorieux. On les appelle des rhinos.
Alors manifestement, il y en a qui ont fait l'analogie tout seul. Non? Des rhinos. Des rhinos? C'est pas glorieux. Des rhinocéros, merci. Je sais pas qui a complété la phrase. Merci Binette. Non, des rhinos, je sais pas, ça vous parle pas? Ah, ça passe ou ça casse, quoi. C'est bon, tout le monde là? Ok. Non, moi, s'il faut vraiment nous donner un nom, je préfère encore MILF. MILF. Tout le monde là? Mother, I'd like to fuck. Tout le monde là? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui parlent pas du tout anglais? Ok. Binette, MILF, Mother, I'd like to fuck. Ouais, une mère que j'aimerais bien... Ken. Allons-y. Mais du coup, ma question, c'est est-ce qu'on est encore une MILF quand nos enfants ont l'âge d'avoir des enfants? Oui, mais est-ce que ça fait pas de nous de potentiels GILF? Gramoon, I'd like to fuck. Merci. Je partage. Non, et ça, je suis pas sûre d'être prête, franchement, la GILF, je suis pas sûre d'être prête. Après, moi, j'adore vieillir, en fait. Parce que, comme je dis toujours, vieillir est un luxe que certains ne peuvent pas s'offrir. Vous avez le droit d'applaudir, parce que c'est la minute philosophique. Voilà. C'est calé. Comment? C'est pas... Bon, on va dire que si. Ouais. On s'en bat les couettes. Voilà. Mais j'avoue que j'ai eu des passages difficiles quand même. Il y a déjà ce fameux moment où tout le monde commence à t'appeler madame en n'importe quelle circonstance. Bonjour madame, merci madame, au revoir madame. Bah, c'est bon, hein. Bonjour, merci, au revoir. Ça suffit largement à remplir un devoir de politesse plus qu'honorable. Moi, ça m'est même arrivé en rando. En rando, je répète. Non mais qui dit ça? Bonjour madame. Alors, comment vous dire que lui, il était à deux doigts de se retrouver avec mon bâton de marche dans le cul, quand même? Oui, je suis bipolaire et je marche avec des bâtons de marche, ok? Non, après, il y a ces petits compliments aussi que des petits jeunes peuvent vous faire, du genre j'aimerais trop être comme toi quand j'aurai ton âge. Ah, c'est gentil. Ou alors, ah non mais t'es tellement marrante, tu me fais trop penser à une copine de ma mère. Alors ça ressemble plus à un compliment d'objet direct dans ta gueule. D'accord? J'ai un trou. Ah, ça y est, je l'ai. Puis il y a eu ce jour où ma psy m'a dit... Ah, je la sauce, hein, ce soir, je l'avais prévenu. Un jour, ma psy m'a dit, votre corps change, Madame Entier, il faut l'accepter. Ok, alors en fait, moi, la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'est quand mes seins se sont mis à pousser, en fait. Hein. Autant vous dire que c'était quand même autrement plus réjouissant que mes seins qui se mettent à tomber. Soyons clairs. Mais bon. Non, je lui ai pas fait lire les textes. Mais je la vois, elle rit beaucoup. On verra lors de ma prochaine séance comment ça va se passer. Si elle me la facture double ou pas. Mais... Putain, j'ai perdu le fil, c'est mal. Et... Non, mais moi, après, ça va, hein, vieillir et tout, j'accepte. Mais je trouve que la société a du mal à accepter, par contre. Parce qu'à chaque fois que je parle de mon âge sans complexe et que je dis, bah oui, je vieillis, machin, parce qu'il est réel, hein, il y a toujours quelqu'un pour me dire, mais non, t'es pas vieille. Bah, comme si c'était un problème d'être vieille. Ça pose un problème d'être vieille. Ah, fallait que je trouve quelqu'un, je suis désolée. Et ben voilà, une des plus jeunes grand-mères de France, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Bah si, quand même. Si, quand même. Mais par contre, celle à qui, parce que c'est souvent des femmes, hein, c'est pour ça que je dis celle, à qui j'ai toujours une envie irrépressible de crever les yeux à l'aide de petits cure-dents que j'aurais préalablement pris plaisir à tremper dans du piment d'Espelette. Ouais.
Ce sont celles qui se permettent de te donner des conseils en oubliant toute notion de consentement. Du genre, moi je trouve ça te vieillit les cheveux courts. Tu devrais pas mettre, tu sais, tu pourrais mettre un petit peu de rouge à lèvres, tu sais, pour réveiller tout ça. Mais pour réveiller quoi, au juste? Je veux dire, moi au mieux, avec du rouge à lèvres, je ressemble juste à une vieille pute. Et encore, c'est vraiment pas sympa pour les putes. Non, je dirais que je ressemblerais plus à Elisabeth Borne, qui aurait trop sucé de Mr. Freeze Grenadine. Ouais, je vais vous laisser avec cette image de minutes. Je vous préviens, c'est long, 2 minutes. Ok, on va pas attendre 2 minutes. Non, en tout cas, moi, je suis hyper à l'aise avec mon âge parce que pour rien au monde, j'échangerai mes 49 ans contre mes 29. Parce que franchement, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. En même temps, c'est normal. Elle n'a jamais été aussi souple et confortable. Non, et puis c'est bien parce qu'avec l'âge, on prend confiance en soi. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, jamais j'aurais poursuivi le voleur du scooter de ma fille. Encore que... Si, je l'aurais fait. Mais pas avec autant... Voilà, ma copine qui me connaît depuis longtemps. Mais non, parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai pas toujours eu autant d'assurance. Déjà parce que physiquement, petite, c'était pas facile, je sais, c'est difficile à croire. Mais moi, clairement, si une bonne fée s'est penchée sur mon berceau, bah, c'était François Pignon, hein, dans le dîner de con. Voilà. Bon, alors, les bras, c'est bon. Les jambes, c'est bon. Les oreilles, c'est bon. On a les droits. Bon, c'est les droits de Dumbo. Mais on a les droits. Bon, les dents. Alors, les dents, bah, je devrais m'en sortir, hein, parce que j'ai construit une tour Eiffel avec 484 782 allumettes la semaine dernière. Très, très dur à retenir, ce chiffre. Donc, avec 20 dents de lait, ça devrait aller. Dis-moi, Jean-Jacques, les dents de lait pour bébé, c'est bien avec un E? Ah, c'était avec un T? Ou la boulette? Pour ceux qui l'ont pas, la lait, c'est la femelle du sanglier, mais j'ai pas trouvé de meilleure dame. Voilà. Ok, bon bah c'est pas grave, on va se rattraper avec les cheveux. Bon bah du coup on va mettre du volume pour cacher les oreilles. Ok, beaucoup de volume. Oh c'est magnifique. Oh bah là c'est magnifique. Ah bah tu m'étonnes, c'est magnifique. On m'a appelé Tina Turner pendant toute mon enfance. Alors, même si je voue une admiration sans borne pour cette femme, et que clairement... Ouais, bah je peux vous dire qu'en Normandie, à 8 ans, c'est tout sauf un compliment. Ah. Ah. Et ça sonnait en plus le début d'une espèce de malédiction sans fin. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Ça vous embête pas? De toute façon, je m'en branle, c'est mon spectacle. Et en plus, après, je m'en vais, donc... vraiment, je m'en fous. Donc j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'il y a des coiffeurs dans la salle? Ouais, on sent que s'il y en a, ils n'ont pas envie de se manifester. Eh ben, j'ai envie de vous dire d'aller bien vous faire cramer le cul, en fait. Hein. Non, parce que moi, je me suis fait rater, mais un nombre incalculable de fois. Alors, je vais pas tous vous les citer, parce que sinon, le spectacle dure 4h30. Mais il y a eu cette fois, par exemple, où je rentre dans un salon, je demande un blond cuivré. Et je fais remarquer à la coiffeuse que, quand même, c'est vachement orange.
Et là, elle me répond alors non, c'est pas orange, nous on appelle ça blond vénitien. Alors, Carole. Ouais, Carole, je sais pas pourquoi. C'est mis comme ça. Alors, écoute-moi bien, Carole. Je m'en fous un peu de comment on appelle ça dans ton jargon de coiffeuse. Tout ce que je te dis, moi, c'est qu'en entrant dans ton salon, j'avais pas pour projet d'envahir le Groenland. D'accord ? Merci. Il y a une autre fois aussi où la coiffeuse me rate, mais alors copieusement, et elle me fait oh ah non mais ça te va mais tellement bien. Ah non mais il n'y a que toi pour porter ce genre de coupe. Tu m'étonnes. Qui voudrait porter la coupe de Désirless en 2022 ? Bon allez, je ferme la parenthèse. Sinon on va pas s'en sortir. Et puis en dehors de ça, voilà, j'arrive. Ouais. Éventez-vous, tout ça. Et à part ça, moi, depuis très longtemps, en fait, j'ai l'impression d'être dans le Truman Show. Vous voyez ? Mais réalisé par Stanley Kubrick. Ah, tout le monde fait le rapprochement ? Ouais. En mode... franchement, Patrick, bien joué le casting de la bonne fée. Franchement, c'est très réussi. Ben là, on se fait pas un peu fucking chier quand même. Voilà, c'est... Tiens, moi j'y foutrais bien le feu à la baraque. What? Oh, j'ai seulement 13 ans, gna gna gna. Et ses parents ils sont pas là, ouais. Oh, elle est toute seule avec son petit frère. Et alors? C'est le fucking school de la vie, ça. Au moins, elle va apprendre la résilience. Et avec un peu de chance, elle aura un fucking sens de l'humour. Alors, je vous ai dit, tout est vrai. Donc oui, ma maison a bien brûlé. Oui, je n'avais que 13 ans. Non, mes parents n'étaient pas là. Et oui, j'étais bien toute seule avec mon petit frère. Mais, pour ceux qui trouveraient ça un peu malaisant, personne n'est mort. Pas cette fois. Là, vous avez le droit de trouver ça malaisant. Et après, comme dit toujours ma psy, du recul, Madame Entier, prenez du recul. Je vous cache pas que du coup, je prends beaucoup de recul. Mais ça va, ça marche. Et il y avait Einstein qui disait, je me suis approprié une de ses phrases, là du coup, je donne le crédit. Il disait, dans chaque difficulté se cache une opportunité. Et ben moi je dis, dans chaque difficulté se cache toujours une bonne blague. Voilà. Et puis des bonnes blagues, du coup j'en ai pas. Comme cette fois, c'est l'histoire du jour où j'ai fait de l'hélicoptère en plein cyclone. Ouais. Et non mais, on est d'accord, c'est quoi cette vie? N'importe quoi. Et donc on est en alerte orange, et dans la nuit j'ai un petit incident cardiaque, alors ce qui semble être un incident cardiaque, on va dire, j'ai la poitrine qui se serre, tout ça, et donc j'appelle mon médecin, et par précaution il m'envoie aux urgences. Donc ok, on a alerte orange, donc moi je finis de préparer ma maison, je barricade mes volets, je remplis mes bidons d'eau, je charge mon... On n'est jamais trop prudent. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et j'attrape mes tongs, mon sac, ma carte vitale, et je taille. Et là j'arrive aux urgences, à croire que personne n'est malade en alerte orange. On me prend en charge très vite, et donc je suis là en salle d'examen, j'attends, et puis là j'entends une infirmière qui dit bon bah du coup la dame on va la mettre dans la 22. De qui vous parlez là? Parce que moi j'ai pas pour projet de rester là en fait. Elle me dit ah bah oui mais madame, le temps qu'on reçoive les examens on va passer en alerte rouge, alors qu'il soit bon ou pas, on va pas pouvoir vous laisser sortir.
côté, c'est pas à qui elle a affaire. Je la regarde, je lui dis, bah écoutez, madame, vous pourrez peut-être pas me laisser sortir, mais vous pourrez pas m'empêcher de m'échapper, en fait. Hein. Ben non, parce qu'en fait, ok, on est peut-être en alerte orange, en alerte rouge, admettons, mais dehors, il fait grand soleil, puis il y a à peu près autant de vent que dans la culotte de ma grand-mère, d'accord? Je rajouterai à ceci que j'ai une excellente mémoire visuelle et que du coup j'ai déjà repéré toutes les issues sans surveillance. Alors je peux vous dire que celui qui va m'empêcher de rejoindre mes filles ce soir, eh ben il est pas né. Non mais... Une fois dans ma chambre, les examens n'étaient pas bons. Mais pas grave, pas de malaise. Vous pouvez continuer à rigoler, tout va bien. Non, parce que je vous sens un peu tendu. Je sais pas s'il faut que je raconte vraiment ma vie, en fait. Si. Bah si, parce qu'il y a toujours des blagues, hein, vous inquiétez pas, regardez, je vais super bien, hein, dans le fond. Hein. Exactement, le fucking resilience. Alors... Et donc je suis dans ma chambre, et là franchement, le short, je recommande à tout le monde. Ah non mais vraiment, chambre lumineuse, vue sur le petit jardin zen, deux menus au choix, personnel aux petits soins. Franchement, je suis bien. Je suis bien. Et puis le lendemain, on m'annonce que en fait, il faut faire des petits examens complémentaires. Voilà, pour dire. Sauf que ça se passe à Belle-Pierre et que toutes les routes sont fermées. Donc il faut attendre que ça réouvre. Donc bah, me voilà bonne pour un premier retournement de culotte. Hein. Et puis un brossage de dents plus qu'approximatif avec le bas de mon t-shirt. Parce que je vous rappelle quand même, à toute fin utile, que je vous ai dit, je suis partie avec, mettons, mon sac, ma carte vitale, et non pas des culottes de rechange, une brosse à dents et ma crème de jour. Voilà. Donc 2 jours passent. Donc bah là clairement je suis en culotte jetable. Hein. Le personnel est toujours aussi sympa, mais je sens bien qu'il me parle de plus en plus loin. Un peu depuis la porte. Et là on vient m'annoncer qu'en fait les routes sont toujours fermées, mais que bon ils peuvent pas me garder, donc il faut que ça avance un peu le dossier, et que du coup on va me transférer à Belle-Pierre pour les examens en hélicoptère. Mais moi je suis en l'air. Non mais moi j'ai jamais osé me payer l'hélico. Je suis comme une dingue. Donc j'envoie des messages à tout le monde, à mes filles. Je dis ouais maman elle a gagné un vol en hélicoptère. Mais quoi, comment ça se fait? Non t'inquiète. Et donc je suis là, j'envoie à tout le monde, je fais la belle sur Instagram. On va partir en hélicoptère, tout ça. Et là d'un coup tout s'accélère. Il y a un brancard qui arrive avec 2 pompiers. On me débranche, on me déboutonne ma blouse, on me transfère sur le brancard, on me rebranche. On m'envoie dans les couloirs, et là, ça court, ça court, ça court. L'hélicoptère arrive dans 3 minutes, faut foncer. On arrive sur le tarmac, on me sort de l'ambulance. L'hélicoptère arrive. Vous vous rappelez que j'ai jamais dit qu'on m'avait reboutonné ma blouse ou pas? Véridique. Je n'invente rien. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des preuves, puisqu'il y avait des gens qui filmaient l'atterrissage de l'hélicoptère. Voilà. Et donc là, on me monte dans l'hélico, et là je leur dis ah non, mais là ça va pas du tout. Ils me disent bah ça va, enfin vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Je dis bah non, je suis allongé, je vais rien voir. Et là ils me disent bah ouais, mais il y a le défibrillateur qui gêne. Je dis bah on s'en bat les couilles du défibrillateur, c'est pas comme si j'étais là pour un problème cardiaque, on le dégage. Je l'ai enlevé moi-même. Et donc le vol a un peu secoué, mais moi j'étais comme une dingue. J'avais l'impression d'être dans Space Mountain, mais version Jurassic Park. C'était magique. Je vous le souhaite à tous. C'était vraiment incroyable. Et en plus, comme dans les films, quand on se pose genre sur le toit de l'hôpital. Enfin moi j'avais trop l'impression d'être une star, quoi. Et là j'entends les pompiers qui font « Ah mince, on n'a rien pour la couvrir !» Du coup je leur dis « Bah ça va les gars, je suis pas en sucre !» Et là il y en a un qui dit « Non, non, on parlait de la machine !» Bah, j'avoue dans ce métier il faut avoir le sens des priorités quand même. En même temps. Et donc je suis arrivée dans le service, mais vraiment, mais j'étais on fire. On aurait dit genre Beyoncé qui débarquait au Super Bowl. Hey, salut, ça va? Ouais, super et tout.
Ah bah je peux vous dire que j'ai déchanté quand je suis arrivée en loge. Une pièce, au mur jaune pisse, sans fenêtre, sur un brancard. J'appelle l'infirmière. J'ai dit, excusez-moi, vous pensez qu'on va me transférer dans ma chambre dans combien de temps? Et là, elle me regarde et puis elle me dit, c'est-à-dire? Donc là, bah, j'ai compris que j'étais déjà dans ma chambre. Et que la nuit allait être longue. Donc je vais faire mes examens, je reviens... Ah oui, au passage quand même, je dis, bah, est-ce que je pourrais au moins avoir un oreiller? C'est-à-dire... Ah, la nuit va être putain de longue, hein. Clairement. Et donc voilà, je vais faire mes examens, je reviens et tout, et les heures passent, la nuit tombe, enfin j'imagine, puisque j'ai pas de fenêtre. Mais dehors, il est 10h du mat en fait. Il peut pas être 10h du matin. Le temps passe pas vite dans cet hôpital. Et donc j'appelle l'infirmière et je lui dis, excusez-moi, ça va durer comme ça toute la nuit? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je voudrais bien dormir et que là j'ai l'impression d'être au milieu du marché de Saint-Paul un vendredi matin en fait. Ah bah c'est-à-dire que nous madame en fait on travaille. Ok, alors est-ce que vous pourriez travailler en chuchotant avant que je vous crame tous la gueule à l'acide? Ah, je suis bipolaire. Hein. Ouais, faut pas oublier. Bon, bref, autant vous dire que j'ai pas du tout bien dormi. Parce que dehors, mais vraiment, c'était la foire d'empoigne, quoi. Genre, tu sais, l'infirmier qui débarque, qui prend son service. Ouais, alors Jean-Luc, ce barbecue ce week-end, c'était bien ou pas? Oh bah écoute, on s'est fendu la gueule, il y avait un mec que Michel elle y avait invité, il construisait des monuments en allumettes, un champion du monde. Tout le monde a fait le rapport? C'est bon? Ah, okay. Et alors, tiens-toi bien, la dame de la 22, elle nous a demandé un oreiller. Oh, mort de rire. Moi j'ai carrément demandé à ce qu'on n'éteigne pas la lumière, hein, parce que ça sert à rien que je dorme. Et le lendemain, l'infirmier, qui prend la relève, donc il arrive dans ma chambre tout gentil, puis il me dit « Bonjour madame, ça va? Bien dormi ?» C'est-à-dire? Ah putain, ils m'ont trop saoulé. Alors là par contre, Belle Pierre, je vous recommande pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis une très très mauvaise note sur Hospital Advisor. Vraiment, je vous recommande pas. Et du coup, voilà, j'ai pas attendu qu'il me libère. Moi, une fois que l'infirmier est parti, je me suis débranché, j'ai arraché mon cathéter, j'ai pris un pansement de la veille dans la poubelle, je me suis collé, j'ai attrapé mes tongs, mon sac, ma carte vitale, et je suis rentré chez moi en stop et en culotte jetable. Vous voyez, on arrive à rire de tout. Dans chaque difficulté se cache toujours... une bonne blague. Merci. Comme avec cette fameuse histoire du jour... Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Attends, non, j'ai oublié un truc. Ah oui. Non, j'ai encore une histoire d'hôpital. Vous la voulez ou pas? Ouais. De toute façon, je m'en fous. C'est mon spectacle. Et ouais, il y a cette fois aussi où j'ai subi une petite opération de l'utérus. Bon bah c'est bien comme ça, vous savez toute ma vie. Mais je m'en fous. Voilà. Bon après je vous rassure, mon utérus n'est pas le personnage principal de cette anecdote. Moi je vais plutôt vous parler de ma vulve. Non, je déconne. Je garde ça pour plus tard. J'échauffe. Allez-y, parlez entre vous. Ah, quand même. Et donc je subis cette petite opération et puis quelques jours plus tard j'ai un rendez-vous galant. Sauf que ça tombe les 50 ans le même jour que les 50 ans d'une copine. Oh les dilemmes. Bon bah je vais faire les deux. Voilà. Donc je passe d'abord à l'apéro chez ma copine. Donc on est là, on est bien, on boit du champagne, on rigole et tout. Et puis avant de partir, bah, je vais faire pipi. Et là, littéralement, je pisse du sang.
mais genre Femme Fontaine version Les Rivières pourpres. L'horreur. Donc j'appelle ma pote, je dis ouais excuse-moi, t'aurais pas une serviette? Donc elle forcément elle se pointe avec une serviette hygiénique. Je dis bah non, je veux bien une serviette éponge en fait. Donc voilà, elle me file une serviette éponge, me voilà partie aux urgences avec ma robe de soirée, mes talons hauts et ma serviette de plage entre les cuisses. Alors là clairement je pensais avoir perdu toute dignité. On est d'accord. Mais ça, c'était avant qu'ils me mettent une couche. Elle m'a proposé de m'enlever mes talons. Je dis non. S'il vous plaît. Laissez-moi au moins ça. Bon, au final, il n'y avait rien de grave. C'est une petite suite opératoire qui arrive très très souvent. Donc ils m'ont quand même gardé en observation. Et puis le lendemain, mon amant m'appelle et il me dit bah, si tu veux, je viens te chercher. Oula! Alors moi, je pense que j'ai perdu assez de dignité pour l'année, non? Clairement, il peut pas venir me chercher comme ça. Mais heureusement, contrairement à la fois dernière, je vous rappelle que j'avais un rendez-vous galant. Donc j'avais quoi dans ma voiture? Eh ben, une culotte de rechange, ma brosse à dents, ma crème de jour, mon maquillage, la totale. J'appelle l'infirmière, je dis écoutez, excusez-moi, je suis vraiment là, c'est une question de vie ou de mort. J'ai mon amant qui arrive, vraiment je peux pas le recevoir comme ça. Est-ce que vous pouvez aller à ma voiture, me récupérer mes affaires? Ouais, faut être culotté quand même, enfin, si je peux dire. Et elle me dit, ben non madame, enfin je peux pas prendre vos clés comme ça pour aller dans votre voiture. Je dis, mais vous n'avez pas besoin de prendre mes clés. Clou, clou. Depuis ma fenêtre de chambre, j'ouvre ma voiture. Trop facile. Et donc trop mignonne, elle est allée me chercher mes affaires. Et quand mon amant il est arrivé, j'étais assise sur mon lit, les jambes croisées, en robe de soir, les talons, maquillée, ma perfusion. Ah ouais, je m'appelle Irina avec un E. C'est l'anagramme de reine. On est une queen, on n'est pas une queen. Et puis... Voilà. Là, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, vous? Ouais. Ah bah si. Et donc, bah oui, parce que je vous ai pas parlé de ma vulve. Donc, ma vulve. Et l'Oscar de la transition la plus nulle est attribué à Erin pour sa vulve. Je m'y attendais tellement pas. Merci. Non, c'est pas vrai, tout était calculé. Mais merci. Il était mérité en même temps, vrai ou pas? Ouais, de ouf. Merci pour cet encouragement. Voilà. Oui, bravo. Et... non, c'est trop en fait. Cette transition était vraiment chier. Bon, je vais boire un coup. Santé. C'est-à-dire, vous passez un bon moment ou pas? Ah, bah quand même. Du coup, ma vulve. Alors... Bah non, c'est redondant après. Non. Merci Sophie. Non mais c'est gentil. Non mais je vois bien, tu fais les trucs en double. Sophie, elle était là dimanche. Une vraie femme. Mais du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà pratiqué le jeûne sexuel? Alors, de façon consentie ou non? Ouais. Alors, on est d'accord, plus de 3 mois. Parce que moins de 3 mois, c'est une RTT. Alors, je vais vous détendre tout de suite, parce que j'ai moi-même traversé une période d'abstinence de 8 longues années.
Alors je vois pas bien en quoi ça mérite des applaudissements. Clairement, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Sauf si je suis au-dessus de tout le monde, de celles qui m'ont applaudi notamment. Moi, j'ai juste eu l'impression de perdre mon temps, parce que autant vous dire que j'étais quand même vachement plus fraîche en 2014. Alors oui, je sais, s'il y a des profs dans la salle, notamment des profs de maths, je sais très bien que 2014 plus 8, ça fait 2022. Mais ça veut dire quoi, hein? Eh ben, ça veut dire que j'ai remis les compteurs à zéro. Et que je suis bien partie pour rebattre un nouveau record. Voilà. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, 8 ans, hein, eh ben, ça fait 8 ans que Macron il est au pouvoir. C'est long. C'est trop long. On est d'accord. Alors vous me direz pourquoi tant d'abstinence? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais mettre un terme à quelques légendes urbaines. Oui, je suis toujours en vie. Non, ma nanette ne s'est pas refermée. Et oui, le sexe, c'est comme le vélo, hein. Ça s'oublie pas. Quand t'as fini, tu sens plus tes jambes. Et si t'as pas pratiqué depuis longtemps, attaque pas direct le Tour de France. Non. Moi, ça me tenait un peu à cœur d'en parler parce qu'il y a un truc dont j'ai vachement souffert pendant cette période, et je parle pas de sécheresse vaginale, hein. C'est du regard des autres femmes. Parce que j'ai eu beaucoup de réflexions du genre, je sais pas, peut-être que t'es trop difficile. En même temps, quand je vois la gueule de ton mec, tu l'es peut-être pas assez. Ou sinon, ah non, mais putain meuf, mais je sais pas comment tu fais. Bah, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, tu prends 2 doigts comme ça, et puis est-ce qu'on pourrait pas se foutre la paix juste 2 secondes? Pardon. Non, parce que surtout entre femmes, je veux dire, je demande même pas à ce qu'on se soutienne, parce que ça voudrait dire qu'il y a un problème. Alors qu'en vrai, il y en a pas. Je veux dire, il y a des femmes qui aiment les femmes, des femmes qui aiment les hommes, parfois les deux en même temps. Il y a des femmes qui adorent le sexe, d'autres qui adorent la sodomie, puis d'autres qui adorent le puzzle. Personnellement, j'appartiens à au moins 3 de ces catégories. Et j'assume alors totalement. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile et récréatif qu'on ne le pense. Le puzzle. J'ai vraiment bu trop de vin. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout ou pas? Ouais, on s'en fout. Parce que dans chaque difficulté se cache toujours... Allez. T'as vu ça, comment on met l'ambiance? Bah oui, comme je dis, hein, c'est bien la faute de quelqu'un. Alors, mais vous me direz, cette abstinence, pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornica? Alors déjà, je pense pas que ce soit moi qui suis trop difficile, d'accord? Parce que ça fait bien longtemps que je me fais plus draguer. Merci pour cette absence de réaction. Je vois que ça choque personne. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai le choix, hein. J'ai besoin. Non mais je vous jure, c'est un truc de dingue. Même pas un petit harcèlement de rue. Rien. Mais le truc vexant. Non, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un truc de ouf, comment j'ai des bugs. Surtout. Mais n'importe quoi. Ah oui, c'est ça, pardon. Et voilà, une fois que j'en parlais à ma psy, elle m'a dit ouais, mais vous êtes une personne rare, Madame Entier, vous êtes une personne rare. Ça claque ou pas? Et je dois dire que ça n'a absolument rien résolu, hein. Clairement. Non. Alors je me suis dit, à moins que ce soit parce que je fais peur aux hommes. On m'a souvent dit ça, je fais peur aux hommes. Moi, je fais peur aux hommes. Moi. Non, parce que moi j'ai un casier judiciaire qui est plus vierge que Sœur Emmanuelle. Je veux dire.
il y a quand même peu de chances que je trouve qui que ce soit avec ces deux-là. Voilà. Alors, je connais d'autres. Effectivement. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais parce que je me disais, mais alors du coup, si on fait si peur aux hommes... Oui, parce que, en fait, le problème, c'est que je suis une femme indépendante. Pas trop débile, avec du caractère. Mais du coup, j'ai pas besoin d'un homme. C'est ça le problème. Mais du coup, je me dis, si nous, les femmes indépendantes, on fait si peur aux hommes, est-ce que pour résoudre la guerre, plutôt que la bombe nucléaire, est-ce qu'on n'enverrait pas un régiment de femmes à vélo, armées de vibromasseurs? Tremble, Vladimir! Ouais, c'est quand même dingue. Oh, putain, je sais plus où j'en suis. Alors, je sais où j'en suis, mais je prends 5 minutes. Non, pas 5 minutes, c'est long, 5 minutes. Ouais, déjà 2, c'est long. Oh, ça va, toi? Déjà, t'as pas payé ta place. Non, mais vous savez qu'il y a une étude qui dit que plus tu es intelligente et plus tu as des chances de rester célibataire. On est d'accord que ça sonne comme la moitié d'une bonne nouvelle ou pas? Hein? Genre, t'es première de la classe, félicitations. Dommage que tu te fasses harceler. Tu as reçu un concours de... Je suis en roue libre, putain. Non, mais en plus, il faut que... Je connais, mais il faut juste que je redémarre. C'est parti. Tu as remporté un concours de beauté? Dommage que tu habites en Iran. Oh, la vilaine. Tu habites à la plaine des Cafres et tu y as rencontré l'homme de ta vie? Dommage. Oh putain. Non, ça vient. Ok, j'ai inversé les trucs. Bon, après, moi, de toute façon, je vais vous dire, la vie de couple, je suis pas sûre d'être faite pour ça. Un jour, ma psy, elle m'a dit, la vie de couple, ça se mérite, Madame Entier. Ça se mérite. J'ai médité là-dessus. Et je me suis dit que vraiment, Valoche, des fois, elle déraillait. Non, mais à quelle heure il faudrait que moi, je supporte tous les jours de ma vie, de toute ma vie, cette tronche de cake mal démoulée, là, qui pue de la gueule, qui a ronflé toute la nuit? Non. Non. Je suis pas d'accord. Oh, c'est un scandale. Je vous rembourse. Promis, on va y arriver. Promis, ça va pas durer 2h30, d'accord? Je vais essayer d'accélérer. Soso, elle doit être comme une dingue derrière la platine. Hein. Je vais dire, putain, mais on va jamais y arriver. Non, mais après, je le sais, hein, ça va. Hein, je le sais qu'il y a des avantages à la vie de couple. Bah, déjà, tu divises le loyer en 2. Bah, en vrai, c'est bien déjà. Vu le prix de l'essence, si en plus tu peux faire du covoiturage, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. Non, moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est pareil, c'est un problème de sémantique, c'est le mot fidélité. Enfin, je sais pas trop, tu vois, être fidèle, pour moi, c'est plus un chien qui est fidèle. Sinon, ça me fait penser à une carte de fidélité, tu vois, qui te rapporte des bons de réduction. Qui veut des bons de réduction dans son couple? Sauf si c'est un acheté, un offert. Faut voir la gueule de l'offert. Évidemment. Et d'ailleurs, il y a des gens en couple ce soir. Ouais, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, je sais, j'en connais. Non, bah allez-y, vous n'êtes pas que des célibataires, c'est bon. Oh,
Oh là là, bah c'est pas grave, je vais vous apprendre un truc puisque c'est ça, puisque vous êtes comme ça. Et bien vous savez que d'après les statistiques, en 1970, alors je vais vous demander de vous concentrer 2 secondes. En 1970, il y avait 40% des femmes, 40% des hommes. Ok, je me concentre 2 secondes. Donc, en 1970, il y avait 40% des hommes et 10% des femmes qui étaient infidèles. En 2023, c'était 60% des hommes et 40% des femmes. Ce qui fait une moyenne, tous sexes confondus, de 50%. Moi, cette étude, elle m'apprend 2 choses. La première, c'est qu'il y a la moitié des personnes en couple ce soir qui sont potentiellement cocus. Alors, il y en a une qui se sent pas du tout concernée, clairement. Non, mais ne me remerciez pas. J'adore mettre l'ambiance. Et la deuxième, c'est qu'au vu de l'évolution des chiffres, il apparaît évident que l'infidélité, c'est l'avenir. Je veux dire. Non, mais vraiment, il y a ce truc d'exclusivité, quoi. Enfin, je veux dire, de peur que l'autre nous quitte, on l'attache, on le tient en laisse. Attends. C'est vrai que dit comme ça en même temps. Ouais. Bon, bref. Non mais en plus on le sait que l'interdit, il n'y a rien de plus tentant. On est d'accord. Je veux dire, ça date pas d'hier. La boîte de Pandore, le fruit défendu, le bassin des cormorans. Tout ça c'est... Enfin voilà. Parce que Ève, si en plus de la pomme, Adam lui avait proposé, au hasard, une banane, bah déjà elle aurait inventé la pomme-pote. Et puis bah oui, elle aurait goûté les 2. Tu vois, et puis peut-être qu'elle aurait préféré les pommes, effectivement, mais qu'elle se serait dit, tiens, bah c'est vrai qu'une banane, quand t'as bien la dalle, ça calme. Je vais laisser Karine embarquer le public. Ah là là. Bon, après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix être infidèle. Tout ce que je dis, c'est que si on est tous d'accord pour dire qu'on vit dans une société beaucoup trop individualiste, vrai ou pas ? Qu'on devrait tous avoir le droit de disposer de notre corps comme bon nous semble, vrai ou pas ? Et que chaque être humain devrait pouvoir manger chaque jour à sa faim. Et ben moi je propose Partouze Général. Merci. Bon, du coup, j'ai plus de transition. Donc, je voulais savoir si vous vouliez l'histoire du scooter ou pas. Ouais. Chez toi. Hein? Oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Non, j'ai l'impression que vous en voulez pas. Non, mais je vois bien que tout le public y est pas, hein. Bon, bah, même s'il y en a la moitié qu'on veut pas, on s'en bat les couilles. Vous avez qu'à y aller, vous savez où est la porte. Non, ça va, je sais qu'il y a des timides. Donc, le scooter, ce fameux jour où j'ai poursuivi le voleur de scooter de ma fille. Alors, cette histoire démarre d'une façon très très banale. On se fait voler le scooter de ma fille, on porte plainte à la gendarmerie, on déclare à l'assurance. Dans un monde normal, on est d'accord, tu retrouves pas le scooter, tu touches l'assurance, fin de l'histoire. Sauf que dans mon monde de bipolaire, je mène l'enquête. Et je retrouve le scooter en vente sur Facebook, sur une page qui s'appelle... C'est drôle. Pardon, je suis désolée. Il y a une fille au fond, elle est là. Mais merci. Je sais pourquoi tu ris pas en fait. C'est compliqué. Merci.
Bref, je retrouve le scooter en vente sur une page, et ça ne s'invente pas, Business Moto Chinois 974. Déjà. Donc bah moi, direct, je crée un faux profil. Là, je deviens Flo Loca. M'habite le port. Moi, les fans de Fast and Furious. Et direct, m'y contacte le gars. M'y négocie le tarif. Et ben, plus de carénage. Pas de carte grise. Arrête de déconner. Et donc, je rappelle les gendarmes. Et je leur dis, bon bah voilà, j'ai rendez-vous avec le voleur, on va l'appeler Jordan, ça va être plus simple, au McDo de la possession à midi. Et je leur dis, je serai hyper facile à reconnaître, casquette, survêt, basket, pour pouvoir courir. Après Jordan, évidemment. Et là, le gendarme, je sens qu'il panique un peu, il me dit, bon ok, vous pouvez venir. Genre, j'allais pas venir. Je sais où est le rendez-vous en fait. Il me dit mais par contre venez habillé normalement, manquerait plus qu'on vous prenne pour le voleur. Moi ils sont marrants. Je me suis dit on va bien se fendre la gueule. Bon bref, à midi je suis au McDo, j'échange des messages avec Jordan, en buvant un petit café, et d'un coup Jordan il décide de changer de plan et puis il me dit non mais rendez-vous au lycée Jean Inglot au port. Moi, ça me pète un peu mon organisation, tu vois, donc je rappelle les gendarmes, je leur dis bon bah les gars on décale au port. Et là il me répond alors ma petite dame vous décalez où vous voulez, hein, mais nous le port c'est pas notre juridiction. Il va falloir appeler la police. Par contre je préfère vous prévenir, vous n'aurez pas la même qualité de service. Bah, j'ai envie de te dire heureusement, parce qu'il s'est quand même pas passé grand chose, hein. Alors qu'ils se sont planqués dans les fourrés, ça se trouve ils étaient même pas là. Et donc voilà, je pars vers le port, j'appelle le comico, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, j'appelle le comico, oui bonjour, je suis en train de filer le voleur du scooter de ma fille, on a rendez-vous au lycée Jean Inglot, faut m'envoyer une unité maintenant. Alors je vous jure que vraiment, tout est vrai. Tout est vrai. Les gars, je les enchaîne direct. Et là, truc de ouf, les gars me suivent direct. Je pense que j'incarne bien le personnage. Et ils me disent, ouais, c'est bon, on vous envoie une voiture banalisée. Vous avez l'adresse ? Bah... C'est-à-dire que le lycée Jean Inglot, il est au bout de la rue qui mène au commissariat. Alors les mecs, c'est des flèches, hein, ils partent vite. Hein. Et c'est des flèches en mousse. Hein. Clairement, c'est pas gagné pour toucher la cible. Hein. Bon bah de fait, on arrive à Jean Inglot, Jordan a lâché l'affaire. Donc il me donne rendez-vous devant le lycée. Et là, il y a un kangou qui se gare derrière moi. Donc là, je me dis, ok, donc les flics n'ont vraiment plus d'argent. Et là sortent 4 mecs de la BAC en uniforme. Ah ouais, c'est bien la peine de se balader en kangou banalisé, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bref, on discute un petit peu, tout ça, donc je leur raconte les gendarmes et tout. Donc là, il y en a un, il me dit, ah les gendarmes, c'est normal, ça, les gendarmes, c'est un peu des gendarmettes quand même. Eh ben, je vois qu'on les aime pas beaucoup, les gendarmes. Ben, je vous rassure, ils vous aiment pas beaucoup non plus. Hein. Bref, j'essaye de leur envoyer une photo du scooter pour qu'ils mènent un peu l'enquête. Les MMS passent pas. Non, mais il n'y a plus d'argent, je vous dis. C'est pas que les médias qui le disent. Hein. Je l'ai vécu. Bref, là-dessus, du coup, il y en a un, il fait quoi? Eh ben, il me donne son 06. Genre... Bah, voyons. Bien joué. C'est con, ils sont pas là ce soir. Ils devaient venir, mais en fait, ils bossent, ils sont au Carrefour, là-bas. Non, je déconne. Allez-y. Mettez-vous la race, c'est ok. Et attends, j'en suis où là? Et donc je leur dis, moi par contre les gars là, en fait accessoirement je travaille aujourd'hui, pas que pour vous. Donc j'ai rendez-vous avec Claude, mon fournisseur.
de cuisine. Donc ce que je vous propose, c'est que je recontacte le gars en rentrant à la maison et puis on remet ça demain. Et là, il y en a un, il me regarde, il me fait, bah, c'est-à-dire que nous, on préférerait vendredi parce que demain, ça nous arrange pas. Bah, en fait, les gars, vous savez ce qui m'arrange pas, moi? C'est que vendredi, mon scooter, il va être à Madagascar, en pièces détachées, pour réparer un robot multifonction, en fait. Donc, non. Oui, mais c'est parce que mardi, c'est pas nous. On est d'accord que les gars me kiffent. Donc, ouf. Donc, ouf. Bon, bref, je leur dis, on verra plus tard, là, j'ai rendez-vous. Donc, je file chez Claude, le fournisseur, et je lui raconte toute l'histoire. Vous pensez bien, moi, je suis bourré d'adrénaline. Et Claude, il me dit, non, attends, c'est bon, le mec a pas l'air de sortir de Polytechnique, tu le recontactes, tu lui dis que t'as l'argent, c'est sûr, il va mordre. Moi, j'écoute Claude, il a l'air de savoir de quoi il parle. Je lui renvoie un message. Effectivement, le mec mort, le seul truc, je m'y attendais pas. Jordan, il me dit, ah ouais, t'as l'argent? Vas-y, fais voir. Ouais, sauf que moi, j'ai pas 500 balles sur moi, hein, on est d'accord, hein. Donc j'appelle Claude. Claude, t'as pas 500 balles, s'il te plaît? Il revient avec 500 € du coffre, il les étale sur la table comme ça, il prend mon portable, il filme, il fait « Tiens, l'argent, on la mène ça !» On sent quand même que le mec a l'habitude. Effectivement, Jordan, mort à l'absent de ouf, il me dit « Eh ben écoute, on se retrouve à 15h au cimetière du port. » Ok, je finis mon rendez-vous, je file au comico, je prends le temps de les prévenir, leur demander si c'est bon, 15h, s'ils auront bien fini leur café, tout ça. Et donc je fonce là-bas, et alors là, accueil en grande pompe, je passe devant tout le monde, des grands sourires, vraiment c'est incroyable. Et donc moi je m'assieds au bureau, je leur dis bon alors les gars, comment ça se passe là? Qui monte en bagnole avec moi, tout ça Et là ils me disent alors ma petite dame, personne ne va monter en voiture avec vous, hein. Ce qu'on va faire c'est que nous on va vous suivre de loin, et qu'au téléphone vous allez nous décrire tout ce que vous voyez. Ok. Par contre, gardez pas votre téléphone à la main, manquerait plus qu'on vous arrête. Ça se tire dans les pattes, mais finalement, gendarmerie, police. Bref, je me mets en kit main libre, en faisant attention de ne pas éteindre mon téléphone, et me voilà partie vers le cimetière, en leur décrivant tout ce que je voyais. Je me gare, et donc là, j'explique, je dis, bah là, il y a une dame qui balade son chihuahua, là, il y a un vélo qui passe, là, il y a un gamin qui joue avec son ballon, et clairement, je me fais super chier, quoi. C'est pas une vanne hein, dans les films, hein, quand les gars se font chier. Non, en planque, on se fait vraiment chier, quoi. Même pas un petit bar à smoothie, rien. Et bon, a priori, je pense que les mecs de la BAC se font autant chier que moi, puisqu'à un moment donné, ils me disent vous avez qu'à l'attirer vers le parking. Ok, mais je lui donne quoi comme excuse, à part que je me fais chier comme dans un bouchon un premier jour de solde? Eh bien, vous avez qu'à lui dire que vous avez trop chaud. Alors, c'est vrai que je suis pas dans la maison depuis longtemps. Je suis pas une professionnelle. Mais dire à un gars que je l'emmène parce que j'ai trop chaud sur un parking en plein cagnard où il n'y a pas un pet d'ombre, va falloir re-regarder les experts à Miami. Enfin, à un moment donné... Du coup, une fois sur le parking... Alors, je vous rappelle qu'à ce moment de l'histoire, ça fait 5 heures que je suis sur l'affaire, d'accord? J'ai pas mangé. Je suis en plein soleil, dans ma voiture, sur un parking, au port. Et là, Jordan ne trouve rien de mieux que d'avoir la flemme, et du coup, il m'envoie des vocaux. Premier problème. À chaque fois que je veux écouter un vocal, il faut que je raccroche avec la BAC. Je suis seul au monde. Deuxième problème. Est-ce que vous avez bien mesuré mon niveau de créole au début de ce sketch? C'est tendu, franchement c'est hyper tendu. Mais dans le dernier vocal,
Un bruit m'interpelle, attire mon attention. Du coup, là, je passe en mode expert à Miami. J'écoute, je réécoute la bande, je me concentre sur le son. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà entendu quelque part. Je cherche. C'est un coup de pédalier, messieurs, dames. Le gars n'est pas en scooter, il est en vélo. Ha ha! Du coup, je rappelle les keufs direct. Je leur dis, ouais, en fait, les gars, le mec, il est pas en scooter, il est en vélo, j'y retourne. Là, j'entends la voix de ma psy qui me dit, de la réflexion, madame Etier. Pas le temps, on y va, faut que j'y retourne. Je fonce. Là, je ralentis dans le quartier. J'observe, j'arpente. Soudain, sur ma gauche, un vélo sur le bas-côté, et là, le scooter de ma fille qui me coupe la route. Wow. Merci. C'est exactement ce que je me suis dit. Je suis toujours au téléphone avec les mecs de la BAC. Je leur dis, putain les gars, je suis derrière mon scooter. Et là ils me disent, c'est-à-dire? Ah, le service public. On les applaudit. Je leur dis, bah, c'est-à-dire que mon scooter est devant moi. Et donc là, je me mets... Là, on est vraiment en mode filature course-poursuite, c'est-à-dire que je leur décris tout, je leur dis « Ouais, il prend à droite, rue de Nantes, ok, là il arrive face au cimetière au stop, il fait ses contrôles, ouais, je sais, c'est bien, il tourne à gauche, j'arrive au stop, du coup je fais mes contrôles aussi, je tourne à gauche, et là donc je suis derrière lui, et là le mec se retourne, oh là là les gars, le mec se retourne, je crois que je suis repéré, oh là là il accélère, il se retourne encore, putain, je suis repéré les gars, je suis repéré, et donc là, je tente le tout pour le tout, je tourne tout à gauche, je braque, hop, je tourne, dérapage. Non, parce que j'avais fait la pression des pneus. Donc je tourne, et là je tourne nez à nez avec le scooter en vrac sur le trottoir, la voiture de la BAC en travers avec les 4 portes ouvertes, et Jordan me note au point. Ouais, ils sont peut-être pas tant mous que ça quand même. Hein. Bah, on peut les applaudir parce que franchement, c'était quand même le best day of my life. Et donc là, il y a les flics qui viennent me féliciter un par un en mode ah ben dis donc, des victimes comme vous, on n'en voit pas tous les jours, hein. Hashtag bipolaire. Et là, il y a les gars, ils viennent récupérer mon scooter en fourgon. Et donc ils commencent à monter le scooter. Alors par contre, là, faites attention parce que déjà vos copains, ils ont tout abîmé mon scooter. Donc je vous demanderai de faire un peu attention. Bon, les gars, ils n'étaient pas prêts, hein. Ils n'avaient pas suivi le début de l'affaire, ils étaient un peu perdus. Mais bon, bref, on retourne au commissariat pour faire les interrogatoires, tout ça, nan. Moi, j'étais en roue libre, j'étais mais on fire, j'étais comme sous coke, sauf que j'étais dans un commissariat. Mais sinon, c'était pareil. Et là, on a rigolé, il s'est passé mais n'importe quoi. Genre, à un moment donné, il y a le gars, la relève de la BAC qui passe. Et là, il félicite ses copains, genre, ouais, trop bien joué, le coup du scooter et tout. Il commence à sortir, je le rappelle, je fais, oh! Bah, moi aussi, je veux bien checker, en fait. Parce que je crois que je n'ai pas fait que de la figuration dans cette affaire, hein, clairement. Enfin voilà, donc vraiment super ambiance dans le commissariat, tout le monde qui rigole, des gens qui passent la tête, genre, mais c'est qui? Enfin bon bref, je suis sortie du commissariat, franchement, bonne ambiance, une haie d'honneur, tout le monde qui m'applaudit, qui me fait des grands coucous, et là on est sorti dans la cour, et on a tapé une choré. Moi, j'ai pas baisé pour rien là, hein. C'est fini. Bah merci. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu le temps passer. Bah merci beaucoup.
Alors là, par quoi commencer? Déjà, j'avais prévu des mouchoirs, j'aurais cru que j'allais chialer comme une... Et en fait, bah oui, j'avais pris ça pour les gens à qui je vais dire au revoir tout à l'heure, que je verrai plus jamais. Non, alors je vais faire les remerciements comme ça, voilà, on n'oublie pas. Donc évidemment, je remercie Soso, là-bas, qui est ma co-autrice, qui m'accompagne depuis cette merveilleuse idée que j'ai eue et qui nous supporte, moi et ma bipolarité, parce qu'on a été coloc aussi. Mes filles, donc Zia ici présente, et une pensée pour Adzo qui est à l'auberge espagnole. Évidemment, un grand merci à la cerise, à qui je suis, je suis arrivée un soir, je dis ouais, dis donc Johan, je ferais bien ma soirée de départ. Tu bah ok. Je sortirais bien mon spectacle. Bah ok. Dis tu veux quoi comme date? Je dis bah je sais pas, avant de partir, un jeudi. Tu veux pas un samedi? Bah ok. Un peu de pression quand même, mais bon, voilà. Donc toute la cerise, on peut les applaudir vraiment super fort pour leur accueil. C'est trop un plaisir de jouer là et de faire ma soirée de départ ici. J'ai oublié qui? Bah vous, je crois, en fait. Donc vous pouvez vous applaudir super fort. Je remercie évidemment ma psy, qui m'a fait l'honneur de venir ce soir. Et vraiment merci beaucoup. Et puis voilà, normalement il doit y avoir d'autres gens mais qui sont pas venus. Bah tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Puis bah voilà, je sais pas quoi vous dire, je crois que maintenant c'est l'heure de faire la fête et d'aller boire des mojitos ananas. Merci beaucoup. Bah, si je suis toute seule à danser, c'est plus. Alors moi désolé, je connais que des policiers, je connais pas de pompiers. Hein. Ah si. Est-ce que quelqu'un est blessé? Je connais un super pompier. Occupé ou concentré? Les occupés ou concentrés? Les pilotes de l'hélico, c'est en quelle année? Vous savez ou pas? Comment? Et ils sont pas venus. Dommage. Et ils sont pas venus. Il y en a aucun. Ça a dû connaître d'autres affaires aussi. J'ai vécu avec elle. Merci beaucoup. Super. Merci. Bonne soirée.
Ça a été